moi, je le vis de manière très sereine, même si la situation est confrontante, hein. Ça, voilà, j'en ai bien conscience. Il y a des défis à relever, mais je le perçois comme une opportunité de transformation. Vraiment, c'est une période où on peut faire le point pour, peut-être, repartir sur de bonnes bases et s'autoriser à faire des choses qu'on faisait pas forcément auparavant. Et là, j'ai vraiment envie d'encourager, les personnes qui vont nous écouter et à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. À voir vraiment le côté positif de cette situation et donc à réfléchir à des astuces, à des solutions qui pourraient nous aider à tirer le meilleur de cette situation, justement pour le vivre de manière sereine. Très bien, très bien. Et je te laisse continuer. Tu as Ouais, quelque chose à et ajouter? bah, si tu as une question, bah, tu sais, moi j'ai plein de choses à dire, donc si tu as une question, je t'en prie, j'y Non, non, répondrai. non, mais bon, je t'écoute de manière très attentive. C'est très important, hein, ce que tu dis, parce que, malgré tout, je fais partie de ces femmes, comme je t'ai déjà dit, qui le vivent, qui le vit en tout cas cette situation, de manière assez difficile. Pour ma part, hein, certains le vivent très bien comme toi et certains le vivent moins bien peut-être comme moi. Donc voilà 2 cas de figure différents et justement en tant que professionnelle, du bien-être, aujourd'hui, quels sont les services que tu peux proposer justement à une femme comme moi, par exemple, heu, voilà, qui a un petit stress à ce niveau? Alors, ben, écoute, déjà dans un premier temps, j'aimerais expliquer, ce que peut apporter ma pratique. Parce que, c'est vrai que des professionnels du bien-être, il y en a beaucoup et on ne sait pas toujours comment se repérer, ni vers qui se diriger, quand on a un besoin ou quand on a l'envie d'être accompagné. Et je dirais que déjà la première chose, c'est, de choisir une personne avant une pratique. Parce que c'est vraiment la personne, qui fait que, ben, un lien de confiance va s'établir entre les 2. Et c'est ce lien de confiance, en fait, qui va permettre à la personne accompagnée d'aller plus loin sur son chemin. Donc déjà, porter vraiment son attention sur ça, prendre le temps de choisir avec son cœur, je dirais, une personne qui résonne en nous et à qui on a envie de faire confiance. Parce que c'est ça qui nous aide à avancer. Après moi, ce que je propose, ben, je propose des séances individuelles, mais également des accompagnements d'une durée de 3 mois. Hem, Pourquoi 3 mois? Même si la personne a la possibilité d'être accompagnée de manière ponctuelle, mais je propose des accompagnements de 3 mois parce que, ça permet vraiment, d'intégrer les bases de la sophrologie. Parce qu'à force de pratique, en fait, le corps se souvient. En fait, il va acquérir comme ça une certaine habitude à se faire du bien. Donc quand finalement on va se sentir un petit peu, stressé par des situations, naturellement, parce que le corps il a une intelligence qui s'appelle l'intelligence corporelle, le corps va avoir le réflexe de respirer pour se détendre. Mais ça vient avec la pratique, il faut muscler un petit peu tout ça pour que ça devienne un réflexe. Donc moi j'aime bien proposer des accompagnements de 3 mois. Hem Et puis, également, moi, j'anime un groupe du confinement, depuis le début du confinement, pour, aider, les personnes qui ont rejoint le groupe à, intégrer des astuces de relaxation et de respiration qu'elles peuvent pratiquer, chez elles. C'est des astuces, des petits outils, hein, de respiration qui prennent pas beaucoup de temps, 5 à 10 minutes, mais qu'elles peuvent après, par la suite, intégrer dans leur quotidien pour se faire du temps, pour se faire du bien. Heu, Parce que, pour moi, le plus important, surtout dans une période comme ça, c'est de prendre du temps pour soi, mais de prendre un temps de qualité, où on va se reconnecter à soi, vraiment dans une simplicité et dans la sincérité. Heu, Bien souvent, les gens savent, hein, qu'ils doivent prendre du temps pour eux, mais ils ne le font pas. Après, il y a différents cas de figure. Heu, il y a ceux qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas vraiment convaincus du bienfait. Il y a d'autres qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment faire et il y a ceux qui ne le font pas
parce que c'est difficile d'être confrontés à eux-mêmes. Donc en fonction de là où on en est, ben, pour différentes raisons, on ne va pas le faire. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais ce que j'aime bien avec la sophrologie, je parle de la sophrologie parce que je suis sophrologue, ce que j'aime beaucoup avec la sophrologie, c'est que c'est une pratique qui permet vraiment de calmer le mental, de calmer l'esprit, pour venir un petit peu dissiper toutes ces pensées qui peuvent être récurrentes, persistantes ou négatives, et vraiment développer une écoute de soi beaucoup plus profonde en faisant intervenir le corps et les émotions. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des techniques de respiration et de relaxation vraiment très simples et efficaces, on va comme ça cultiver des émotions de bien-être telles que la douceur, euh, la bienveillance, la sérénité, la confiance, sans être dans l'analyse de ce qui se passe autour de nous, mais plutôt en portant notre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ce changement de perception où finalement le regard ne sera plus porté vers l'extérieur mais vers l'intérieur. C'est ça en fait qui va nous permettre d'être dans une écoute de soi plus profonde, d'être dans l'acceptation de ce que l'on ressent pour mieux comprendre nos besoins. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à se faire du bien.